du masque. Voilà. Nomination d'une secrétaire séance. Martine, tu veux t'en charger? Ok. Je vais te faire l'appel. Donc, David Salpranier, Présent. Michel Padiou, Présent. Marie-Paul Fournel, Rousson Patrice, Présent. Ligonnet Marie-Jo, oui, présent, Bossier Patrick, Présent. Massardier Denise, présent, Montélimar Henri, Présent. Martine Bessé, Bénédicte André, absente de la procuration. Romain Pellissier, Présent. Bachelard Catherine, présente, Mounier Franck, Présent. Laurence Arnaud, absente avec une procuration. Camille Cassis, Présent. Marie-Pierre Rancon, présent. David Bruyère, absent avec une procuration. Suzette Girard, présent. Rochatin Bernard, Présent. Lyonnais Hélène, Présente. Bouli Noël, Procuration. Risque de rentrer. Encore séance. Il devra Conférence, arriver ça y est. sous oui. Ray Pascal, absent avec une procuration. Oui. Lucas Rocher, Présent. Merci Martine. Je vais vous proposer deux modifications au niveau de l'ordre du jour, si vous êtes d'accord. Une première modification qui concerne l'acquisition d'une parcelle au lieu d'une papeterie et une deuxième modification qui concerne une subvention exceptionnelle attribuée à une association. Est-ce qu'il y a une objection? Merci. Concernant le dernier compte rendu du conseil municipal, est-ce qu'il y a des observations? Oui. Une, enfin, qui concerne avant et après. Je m'en excuse, mais j'ai un gros problème pour ce conseil, puisque on va avoir des problèmes immobiliers, on va avoir des problèmes tertiaires, et on n'a toujours pas de budget. Donc c'est quand même dur et compliqué pour une municipalité, un conseil, de pouvoir porter un jugement sans savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans le porte-monnaie, ce qu'on a établi. Alors Bernard Rochetin, je te réponds que vous avez le budget. Non, je ne l'ai pas. Après, si vous avez un problème de communication entre vous, ce n'est pas notre souci. Je cite quand même un mail qui a été fait le 12 avril et qui est même de Sylvie Massardi. Bonjour M. Bouly, suite à votre demande, je vous envoie en pièce jointe les documents du budget général et les budgets annexes concernant le budget primitif 2021 et les comptes administratifs 2020 que nous venons tout juste de transmettre à la préfecture. Voilà. Vous avez plus de documents que ce que j'ai pu avoir au dernier mandat, et vous avez l'ensemble du budget et l'ensemble des comptes administratifs. Voilà. Puisque je suis mis en cause, est-ce que je peux Vous prendre la êtes parole? en procuration ou vous êtes présent, M. Bouly? Je suis présent, D'accord, très bien. si vous voulez bien le noter. J'ai le droit de prendre la parole une seconde, puisque je suis mis Mais en cause. allez-y, Merci allez-y. beaucoup. On n'interdit personne. Je vous rappelle que l'article 21-21-26 du Code général des collectivités territoriales, merci de m'aider, prévoit qu'à toute demande de qui que ce soit, vous devez nous donner le budget, quels que soient les éléments administratifs. Nous vous avons fait un courrier recommandé. Ce courrier recommandé était signé par les 5 minoritaires. Vous avez négligé de répondre à ce courrier recommandé, ce qui fait que nous allons, de toute façon, pour reprendre une de vos expressions favorites, alerter les autorités compétentes. Mais très bien, monsieur. Mais vous n'avez pas le droit de nous refuser l'accès à ces documentations. Monsieur- Je termine, si vous voulez bien. Allez-y. Et dans notre demande, nous vous prions de nous donner les éléments budgétaires tels qu'ils ont été présentés et votés par le conseil municipal. Alors, monsieur Bouly, vous n'avez peut-être pas entendu parce que vous venez d'arriver quand j'ai répondu. Nous nous sommes rapprochés de la préfecture concernant les documents que nous devions transmettre à chaque citoyen, y compris aux adjoints et aux conseillers d'opposition. Voilà. Nous vous avons transmis l'ensemble des documents que l'on transmet à la préfecture, c'est-à-dire le budget primitif 2021 et les comptes administratifs. C'est faux. Vous avez beaucoup plus d'éléments. Je m'appelle Bernard Chatin, je n'ai pas eu dans le précédent mandat. je n'ai eu aucun document. Mais après, si vous ne discutez pas entre eux, si vous ne parlez pas entre eux, Ah non, mais, c'est oh. pas notre problème. Moi, je vous l'ai demandé depuis tous les conseils municipaux qu'il y a eu. Je vous ai posé la question d'avoir le budget. Alors, je vois qu'il y a un problème. Il n'a jamais été adressé
à moi. Je vois qu'il y a un problème de communication. Et peut-être, mais On va adresser par je mail- le demande. On va adresser par mail l'ensemble des documents qu'on a adressés à Voilà, et nous vous en On va remercions. vous donner. Merci. Maintenant, sachez bien une chose, c'est que ce qu'on vous a donné, on l'a fait sous l'aval de la préfecture. Si vous pouvez bien citer le code d'activité territoriale, il n'y a pas de souci. Vous allez en procédure, il n'y a pas de souci. Donc, on vous donnera ces documents. Vous verrez. Eh bien, merci. On ne vous a pas donné autre chose que ce qui était autorisé, ce que n'importe Est-ce que quel vous citoyen pouvez- est en droit d'avoir. Est-ce que vous pouvez rappeler à quelle date Madame Massardier nous a communiqué les éléments dont vous parlez? 12 avril 2021. Alors, c'est vrai qu'à... À quelle date avons-nous été élus? À quelle date avons-nous été élus? Mais on va vous le renvoyer, c'est pas... Eh bien voilà, nous vous aurez remercions. le même document. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là. Oh non, non, non. Non, mais moi, le 12 février, je n'étais pas élu, moi. 12 avril. Je m'excuse. J'étais même pas en campagne, j'étais ardé du tout. Ouais. Mais voilà, je vois que la Donc, communication... je l'ai demandé depuis un moment, personne ne m'a Je vois que répondu. la communication fonctionne très bien entre vous. Ah ben, non, mais je parle de la commune, moi, là. Allez, Parce que- on attaque l'ordre du jour. Premier point de l'ordre du jour, Et éclairage... je voudrais continuer, je m'excuse, mais là, les sujets qu'on va avoir, on a de l'immobilier, comme je vous disais, on a du tertiaire et tout ça. Mhm. On répond comment, nous? Pardon? Je m'excuse, moi, je n'ai pas le budget. Vous voulez acheter un immeuble? Je fais comment? J'ai pas de budget, j'ai rien du tout. Mais si tu n'as pas assez d'éléments... tu Non, veux j'ai pas assez d'éléments. J'ai pas d'éléments du tout. Tu votes pas, tu votes contre, tu t'abstiens, tu... Ah Non, non, mais je vais pas non. voter contre. Nous mais- vous demandons de nous donner les éléments. Nous Je vous vous demandons. demande- Je suis désolé, vous avez les éléments. Non, puisque vous nous avez. Vous m'avez rien donné. Et je vous rappelle, monsieur le maire, que je ne sais plus à quelle séance, vous nous avez formellement refusé l'accès au budget. Et vous, alors écoutez, on va reprendre ce que vous avez dit. Et ça a été enregistré. Vous nous avez formellement refusé l'accès au budget et vous avez même été capable de nous dire, quand on vous a posé la question, quand est-ce que nous le verrons, lors de la prochaine réunion de la commission finances. Nous avons demandé la date à laquelle se tiendrait cette réunion. Vous nous avez dit, j'en sais rien. À la rentrée, monsieur Bouli. Donc la rentrée, elle est là, ne vous inquiétez pas. Vous allez, Non. Vous allez siéger en commission finance. Nous savons exactement ce que vous avez dit puisque ça a été enregistré. Mais c'est très bien. On fait des conseils Très et bien. il faut attendre la rentrée. déjà. Bon, alors est-ce qu'on attaque l'ordre du jour ou on s'arrête là? Ouais, c'est vous, président de séance, hein, c'est pas nous. Allez, premier point de l'ordre du jour, éclairage public de la gendarmerie. Calme. Donc, éclairage public de la gendarmerie, vous avez vu, vous avez voté au cours des différentes délibérations pour voter un gros programme de rénovation énergétique des bâtiments de la gendarmerie, isolation extérieure notamment. Et il nous a semblé opportun, puisqu'on dépose l'ensemble de l'éclairage public, de renouveler cet éclairage public et mettre des éclairages publics sous forme de LED basse consommation. Nous avons interrogé donc, le syndicat départemental d'électrification dont nous sommes membres. L'estimation des travaux est de 7 806,47 € et avec un reste à charge de la municipalité de 55%, ce qui porte à 4 293,56 €. La délibération, elle consiste donc à approuver cet avant-projet de travaux, confier la réalisation des travaux au syndicat départemental d'électrification 43, de fixer la participation de la commune à 4 293,56 €, d'autoriser le maire à verser la participation dans la caisse du receveur et d'inscrire donc les crédits nécessaires au budget primitif et les acomptes et le solde restant à verser. Est-ce qu'il y a des observations? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? 5 abstentions. Pas de budget, donc on ne sait pas. Est-ce que cette ligne est prévue au budget? Alors, le sujet numéro 2, avenant numéro 1, au bail de la gendarmerie. Patrick. Alors, non, numéro 1, au bail de gendarmerie. La commune de Tence a signé un contrat de bail avec l'État le 3 décembre 2018 pour la brigade de Tence. Conformément à la clause de révision, il y a passation d'un premier avenant pour la révision triennale afin de tenir compte de la fin d'application du loyer fixe pour la partie extension de la gendarmerie. Donc le montant du loyer annuel est porté à 58 950 € à partir du 15 juin 2021. Alors, la délibération consiste à prendre acte du projet d'avenant à la gendarmerie, d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le maire à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce
qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Ok. Troisième délibération, actualisation du plan de financement des travaux énergétiques de la gendarmerie. Donc, au cours de plusieurs délibérations, nous avons décidé en conseil municipal de procéder à la rénovation énergétique des bâtiments de la gendarmerie pour un montant de 259 000 € en 3 lots. Les façades, l'isolation des façades 152 200, l'étanchéité 89 600 et les menuiseries extérieures 17 200. On a l'actualisation du plan de financement puisqu'on a eu les financements, les arrêtés définitifs des subventions. Donc le plan de financement est le suivant. La région au titre du bonus relance 80 000 €. L'État au niveau de France Relance 127 200 €. Reste à charge au niveau de la mairie 51 800 €. Sachant qu'on va avoir une augmentation de loyer de la gendarmerie une fois les travaux qui sont faits à 7 000 € de plus par an, ce qui va permettre d'amortir très rapidement le reste à charge de la mairie. Alors, la délibération consiste à adopter le nouveau plan de financement et donner pouvoir au maire pour signer tous les documents. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Pour les 51 800 €, il y a marqué emprunt, autofinancement. Oui. Bah, ça, on verra en fonction. Ah, il n'y a rien de décidé. Mais non. Voilà. D'accord. Les travaux n'ont pas attaqué encore, Hélène. D'accord. Donc on ne sait pas quelle part il y aura d'autofinancement. Vous avez le budget, monsieur Bouli. Mais non, on Voilà. vous dit qu'on l'a pas. Je vous dis que vous avez le budget, monsieur Bouli. Non, le pas. Voilà. On l'a pas. Bon. Allez, est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 5. Quatrième délibération, coupe de bois 2022. Michel. Oui, alors il s'agit de délibérer sur une coupe de bois qui a été proposée par l'ONF sur le secteur Tremplin des 20 sections. C'est une coupe de bois irrégulière, c'est-à-dire que c'est l'ONF qui choisit les éléments à couper. Ça concerne 452 mètres cubes de bois et c'est une coupe sur pied. Et la vente aura lieu de gré à gré avec les gens qui sont, les entrepreneurs qui sont intéressés. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Cinquième délibération, cession du terrain de la caserne des pompiers. Alors, il avait été décidé au cours du mandat précédent de réaliser un nouveau centre d'incendie de secours en coopération entre le 10 et la commune de Tence. Pour ça, donc, la commune avait acheté des terrains au niveau de l'OPAC 43 à hauteur de 40 000 €. Le 10 nous demande maintenant de régulariser la situation, c'est-à-dire d'avoir à la fois qui est propriétaire, le 10 qui est propriétaire à la fois de l'immobilier, mais d'avoir à la fois la propriété de l'immobilier et du terrain, et demande en fait de rétrocéder la fameuse parcelle AY 225 d'une superficie de 5000 m². Donc la délibération consiste à décider de céder au 10 cette parcelle 225 au FIeux pour 1 €. D'autoriser M. le maire à signer l'acte de cession sous la forme d'un acte administratif avec le 1043 et de donner pouvoir à M. le maire pour toutes les démarches à signer et documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Alors, est-ce que les domaines ont été saisis? Parce que la cession par la commune d'un bien entraîne, quand la commune a plus de 2000 habitants, la saisine obligatoire des domaines. Donc ensuite, c'est pas moi qui reçois l'acte, c'est un acte administratif, voilà. J'indique simplement. Ensuite, la cession à l'euro symbolique est aussi interdite pour les communes parce qu'il s'agit d'une libéralité, donc une donation. Simplement, dans certains cas, donc en l'espèce, on peut céder à un euro symbolique aux 10 du fait de l'intérêt général de construire une caserne. Voilà. Alors, c'est ce que fait le 10 partout, véritablement par rapport à ça. Donc, c'est l'intérêt général qui prédomine.
On a consulté la préfecture, le contrôle de la légalité et les services fiscaux, qui nous ont rien dit par rapport à ça. Donc, Je sais pas, moi c'est la charte de l'évaluation du domaine qui m'indique que c'est un cas de saisine obligatoire. Donc c'est pour ça que je vous l'indiquais. Ensuite, c'est pas moi qui reçois l'acte, donc j'entends tout à fait que c'est la personne qui reçoit l'acte qui prend la responsabilité. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Je tenais à simplement avertir du point de vue juridique. merci. Je ne suis pas dans le juridique, je suis juste dans le consul. C'est qu'il était demandé à la commune d'une participation de 25%. Donc je pense que ça en fait partie. Après tout ce qui est les actes administratifs, si c'est pour l'euro symbolique, oui mais je sais, mais que ce soit l'euro symbolique ou pas, non mais je sais que bon voilà, ça fait partie des 25%. On a eu les 25% qui étaient à notre charge, c'est ce tout à qui était convenu. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Sixième délibération, acquisition de l'immeuble rue d'Annonay. Michel? Oui, donc il est proposé de profiter de l'opportunité pour la commune d'acquérir, suite au décès de la propriétaire, l'immeuble 37 rue d'Annonay en vue de sa démolition pour améliorer la circulation et permettre l'aménagement et la sécurisation du carrefour. Il est rappelé que dans le cadre du PLU, cet emplacement était ciblé comme emplacement réservé pour l'aménagement de la voirie. Une estimation du pôle d'évaluation domaniale a fixé la valeur vénale du bien à 64 000 € et nous sommes tombés d'accord avec la fondation Raoul Follereau pour un prix de 67 000 €. Donc c'est la maison Montélimar. Donc la délibération consiste à approuver le projet d'acquisition de cet immeuble de 178 mètres carrés. Autoriser donc le maire à signer l'acte de vente voilà. Charger l'étude Rocher de rédiger l'acte correspondant. Donner pouvoir à M. le maire pour entreprendre toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à l'acquisition de cet immeuble. Et voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Oui. Une observation sur le prix d'acquisition qui est de 67 000 €. Sur la délibération de la Fondation Raoul Follereau, il est indiqué que les frais de diagnostic technique ont été pris en charge par la commune. Est-ce qu'on pourrait savoir à combien ils s'élèvent? Parce qu'il s'agit d'une charge augmentative du prix. Et donc il faut prendre la délibération aussi sur ce montant-là. On a fait des diagnostics de cession et de démolition. On a Parce qu'il faut que la délibération indique ces montants. Oui. Même 700 le diagnostic de vente et on va vous donner les diagnostics de démolition. Alors il n'y a que les diagnostics de vente qui sont à la charge du vendeur et pas les diagnostics de démolition. Donc il faut changer Oui, il faut changer la délibération. Premier, 780 donc pour la vente. Et 5437 TTC pour les diagnostics démolition. Je crois 92 points de sondage. 95 points de sondage. Donc il faut rajouter le coût du diagnostic avant-vente à la On ne rajoute pas les délibération. 780 € alors, sans problème. D'autres observations? Oui. La démolition serait prévue pour quand? Tout dépend de l'acquisition. Voilà. Nous, l'objectif, c'est une fois qu'on a voté ce soir, c'est d'aller dans l'acquisition le plus rapidement possible. On a 3 mois, je crois, de délai à peu près. 1 mois pour le plan des avantages, puisqu'il y a de l'amiante, et 2 mois de travaux. Et il y a eu une ébauche de fait sur le futur projet? Pas encore. D'accord. L'objectif est de sécuriser cet endroit Donc, et de le plus rapidement possible. D'accord. Juste, excusez-moi,
ça avait été budgété combien dans l'ancien budget? Parce que certes, vous nous avez indiqué qu'on l'avait eu, mais moi je ne me souviens pas avoir vu la ligne. Elle ne l'est pas. Dans le... Elle n'y est pas. Ah bon? Ah bon? Je sais Ah. pas. Elle n'est pas détaillée. Alors, saisissez vite la préfecture parce qu'il y a un fou. là. Elle n'est D'accord. pas... elle- Monsieur pardon. Bouli, vite, vite. Là, Mais, allez-y. Hein. écoutez, c'est pas en parlant comme ça qu'on va s'en Ouais. sortir. Non, mais attendez. Vous dites Elle qu'elle n'est pas, n'est pas. elle n'est pas détaillée. Voilà. Détaillée. Vous avez l'ensemble des investissements, vous avez tous les documents. Après, il y a un autre problème. Si vous ne savez pas les lire, M. Bouli, c'est un autre problème. Hein, d'accord? Voilà. Mais vous avez tout. Voilà. Bien. Vous pouvez nous... Je veux demander moi, à Lucas, on peut la passer quand cette vente? Tu vois à peu près dans combien de temps? Alors là, on a 2 semaines qui sont pleines. Donc, Mais je veux dire, on a tout pour pouvoir. ah ben, le dossier il a été préparé à partir du moment où j'ai eu la délibération de la Fondation Raoul Follereau. Bon, donc ça ne saurait tarder. Ben, le temps d'avoir un créneau disponible, et pour moi c'est bon. Ok. J'attendais la délibération du conseil pour pouvoir. Non, mais je te Non, mais je te le dis. Enfin, j'ai eu la délibération qui a été prise le 15 juillet, quelque chose comme ça. Donc je comprends qu'on ne convoque pas un conseil municipal en plein été. Voilà. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention? 2, 3, Bon, donc 5. Septième délibération, acquisition. Je m'excuse, mais j'entends les rumeurs, mais c'est pas pour la démolition, Non. c'est l'histoire Non, on financière. en a compris. Voilà, c'est tout. Hein. Non, non, c'est pas la peine de. J'entends que ça ronronne dans le conseil. Mais... Non, mais parce que je pense que les habitants de Tens vont apprécier que vous ayez Mais- voté contre. Hein. Ah non, non, mais. Non, c'est pas contre, on s'abstient, c'est pas la pareil. même chose. Non. Et on s'abstient, c'est le point de vue financier. Parce Mais- qu'on ne sait pas comment le. Moi, j'ai pas vu le budget, j'ai rien vu. Donc, c'est bien gentil, mais je m'excuse, je viens à un conseil. Excusez-moi, mais je suis là pour aller. Ah oui, non, mais- Excuse-moi, Bernard, Voilà, il et faut quand il même faut que je pas. te dise quelque chose. J'ai assisté pendant 6 ans à un conseil. Ouais. Des Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. 6 ans pendant 6 ans où tu as été premier adjoint. Je n'ai jamais vu l'intérêt que tu as ce soir que tu as eu pour le budget pendant 6 Ah ans. ben, pardon. C'est bien, Merci. tu as bien progressé. C'est très bien. Ah ouais, tu vois, comme quoi, Voilà. j'ai bien caché mes capacités intellectuelles. Non, je pense pas. Allons. C'est tout. Allez, prochaine délibération. 7, acquisition de terrain de la gare au syndicat du train. Donc, on est en train de travailler avec le syndicat du train pour pouvoir reprendre les terrains de la gare. En vue, vous saurez que bon, c'est le but de faire un pôle touristique au niveau de cet endroit et faire un aménagement paysager uniquement, puisqu'il va y avoir le départ de la future voie verte au niveau de cet endroit. Donc, on fait une sorte de partenariat avec la gare, à la fois avec le syndicat du train et à la fois avec l'association qui exploite le train. Bien sûr, on continuera à aménager et à entretenir la gare. Il n'y aura pas de changement de destination de la gare et toujours la mise à disposition au niveau du train. Simplement, c'est pour aménager cet endroit qui en a bien besoin, tout le monde le conçoit. Donc, on s'est mis d'accord avec le syndicat du train pour véritablement acheter 2 parcelles d'une contenance de 2449 m² et de 3159 m², et tout ça pour 1 euro symbolique, ou 1 euro si vous préférez. Je rappelle que jusqu'à présent, le bâtiment de la gare, on l'entretenait, voilà, donc il n'est pas en état non plus très très bon, donc voilà, on continuera à entretenir tout ça et d'aménager cet emplacement. Donc, la délibération consiste à approuver le projet d'acquisition du bâtiment de la gare et des parcelles AI 405 de 2449 m² et AI 407 de 3159 m² au syndicat du train. Consiste à autoriser le maire à signer l'acte de vente qui définit les conditions dans lesquelles le syndicat du train cédera à la commune le bâtiment de la gare pour 1 euro et donner pouvoir au maire pour entreprendre toutes les démarches et signer les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Oui. Je suis obligé de vous redire que la cession à 1 euro, même s'il n'est pas symbolique, ce n'est pas possible.
Eh bien, écoutez, on verra, hein, puisque voilà, vous verrez avec madame la préfète, hein, puisque vous... Eh ben, écoutez, Nous, on a d'un côté l'autorisation de la préfecture et, en fait, véritablement, attention, parce que ça, c'est pas une rétrocession à un privé, c'est d'un syndicat public à une justement. collectivité, hein, Justement. d'accord. Et l'intérêt général, là, il est maintenu, puisque dans le but de faire un pôle touristique et d'avoir le futur aménagement de la voie verte, hein. Donc, dans ces conditions, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Je rappelle que je crois que les autres gares ont été rétrocédées pour la même situation, un euro symbolique. Hein, à une différence près, notamment en recours. Nos confrères du Chambon, Le Chambon, de ça n'a jamais Saint-Agrève. été propriété du syndicat. Voilà. On a même saisi les services fiscaux qui nous ont demandé tout, ils nous ont donné toutes les consignes d'enregistrement. Donc voilà. Bon. Alors, juste pour ce qui concerne Rocoul, la cession à l'euro symbolique avait été possible parce qu'il y avait une contrepartie qui était la construction d'un hangar. Oui. Pour ce qui concerne le Il Chambon. était prévu à Tens, hein. Pardon? Oui, ils envisageaient de faire un hangar à Tens. Non, mais moi je vous parle de la cession de la gare de Rocoul. Oui. Pour ce qui concerne la gare du Chambon, elle n'a jamais été propriété du syndicat. Et peut-être qu'à Saint-Agrève, il y avait eu à l'époque une cession à l'euro symbolique et il y avait certainement un intérêt qui avait Parce été que, soulevé. Mais là, en l'occurrence, moi je vous dis que les ventes à l'euro symbolique ne sont pas. Monsieur Rocher, vous pensez que l'intérêt général n'y est pas? Vous avez vu la gare en état où elle est? Le fait de faire un aménagement paysager, de faire un parking à la gare et de faire partir une voie verte, vous ne pensez pas que c'est l'intérêt général? Alors, il faudrait que Après, vous caractérisiez l'intérêt général. Mais juridiquement, je pense qu'effectivement, il est nécessaire pour une commune d'intervenir. À savoir que, est-ce que l'intérêt général, c'est de faire un aménagement paysager? Je ne suis pas certain. Ouvrir des écoles, ça, c'est intérêt général. Maintenir une poste en place, c'est un intérêt général. Faire qu'une maison de santé fonctionne, c'est l'intérêt général, effectivement. Je ne suis pas certain qu'un aménagement paysager, ce soit l'intérêt général. Je n'ai pas dit que ce n'était pas nécessaire, je n'ai pas dit que ce n'était pas souhaitable. Au contraire, c'est tout à fait souhaitable. Moi, je donne juste mon avis d'un point de vue juridique. Vous m'écoutez pas, vous m'écoutez... Peu importe, je vous dis simplement ce qui, moi, à mon sens, c'est pas possible, une vente à l'euro symbolique, de la part d'un syndicat public, d'un établissement public. Voilà. Alors, c'est vous qui prenez les décisions, c'est pas moi. Moi, je vous dis simplement, je vous alerte. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas été aussi envisageable de faire, par exemple, un bail amphithéotique? Il y a peut-être d'autres solutions. J'écoute Voilà. les administrations publiques. Moi, quand Mais la très bien. préfecture me dit c'est possible, il n'y a pas de problème, on verra. Il y a le contrôle de la légalité. Très bien. Vous verrez tout de suite. Voilà. Moi, je veux juste vous dire, je ne suis pas certain que la définition de l'intérêt général, ce soit exactement celle de faire un aménagement paysager. Je ne vous ai pas dit que c'était... Je ne vais certainement pas m'y Et l'intérêt opposer. touristique, vous le voyez comment? Alors, C'est l'intérêt un intérêt touristique ou l'intérêt général ou pas général? pour vous? Alors, je ne pense pas que l'intérêt touristique soit un intérêt général, c'est Ah des oui. besoins élémentaires. C'est très Ils sont- mal. Ouais. Et- Ben, je ne sais pas, mais vous voyez, quand on voit l'importance du tourisme dans notre secteur, je pense que c'est un intérêt général. Mais écoutez, Après, je c'est vous une laisserai question prendre de- la définition de C'est une l'intérêt question de général. point de vue, hein. Voilà. Mais On verra. est-ce que je vous ai dit que j'étais contre le projet? Je vous dis simplement que la définition juridique de l'intérêt général, ce n'est pas forcément un aménagement paysager. Pas bien. Voilà. Il n'y aura pas qu'un aménagement paysager, ça permettra aussi d'améliorer le stationnement dans cette zone. Et là, on passe dans une zone qui est très dangereuse au niveau du stationnement. Alors, on a un avant-projet, parce que c'est vrai que ça serait intéressant, mais je Vous suis allez d'accord la avec voir, vous. allez la Mais voir. en fait, sur le diagnostic, je ne suis pas du tout contre ce que vous me dites. Je trouve que c'est au contraire nécessaire d'aménager cette zone. Je vous dis simplement que la notion d'intérêt général me paraît pas forcément applicable. Voilà. Ensuite, le projet en lui-même, j'ai absolument rien à dire dessus. Sécuriser, c'est que des choses qui sont louables. On va voir très nettement les retours de la préfecture au niveau de la légalité. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Très bien, on procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. 8e délibération, création d'un poste d'adjoint administratif. Oui, alors création d'un poste d'adjoint administratif. Suite au contrat d'apprentissage réalisé par un agent au service accueil de la mairie, il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er octobre 2021.
Et cette création pour anticiper les futurs départs à retraite au niveau du service administratif. Donc, la délibération consiste à adopter le tableau des emplois communaux et de mettre ce nouveau poste d'agent administratif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et qui va prendre le poste? C'est l'apprenti qu'on a recruté. Cindy Canet, D'accord. qui va prendre le poste. Oui. L'objectif, enfin, elle va prendre ce poste, l'objectif est de la former d'un point de vue état civil et d'urbanisme surtout, pour envisager les futurs départs en retraite. Voilà. Donc, on a quelques années pour se préparer à ça. Pas d'autres observations? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Neuvième délibération, la création d'un logo pour la ville de Tence. Patrick. Oui. Donc, il a été décidé pour donner une image un peu plus moderne et dynamique à la ville de Tence, de créer un logo avec un slogan. Hein, donc, après, nous avons proposé plusieurs choix. Je vais quand même vous expliquer un peu dans quelle démarche ce logo a été fait. Le logo a été réalisé par Caroline Léal, qui est donc du Chambord-sur-Lignon, hein, quelqu'un sur place, qui a fait aussi le logo du syndicat des eaux. Attends. Oui, j'attends. Voilà. Ouais, vous verrez mieux peut-être. Si tu peux. On va les quatre. Donc vous avez fait 4 propositions. On est parti sur 2 types de logos. Un logo, 2 logos qui sont plutôt très modernes et 2 logos, donc un et 4, et 2 logos qui sont un peu plus traditionnels. Sur les éléments que vous voyez sur ces logos, donc ces logos sont faits dans un, comment on dit, vectorisé. Donc c'est-à-dire qu'ils sont utilisables sur tout support, on peut prendre des éléments séparément, et quel que soit le support, on peut les agrandir, ça pixelise pas, sur des fonds et tout, donc techniquement c'est très bon. Le logo noir, c'est pour vous donner l'idée que ça pourrait donner en noir et blanc. Donc, vous avez 2 types d'écriture. Les vagues, moi ce que j'appelle les vagues, que vous voyez, représentent pour les vagues bleues nos 2 rivières, le Lignon et la Sérigoule, et pour les vagues vertes, et la future voie verte et les chemins de randonnée. Tout ce qui est en orange, je vous laisse à votre imagination, ça peut être des girolles, ça peut être le soleil, ça peut être les genêts, ça peut être la sphère. Et le logo cœur de nature. Pourquoi cœur de nature? Déjà pour reprendre le mot cœur qui se trouve sur le blason, le cœur plus haut que les montagnes. Regardez ça. Et cœur de nature, ça peut être aussi interprété de 2 façons. Maintenant, c'est au cœur de la nature, et c'est un point fort, vous avez tout à l'heure, par rapport au tourisme, à la qualité de vie. Mais aussi le côté de cœur qu'on est tançois, et les tançoises. Naturellement, les tançoises et les tançois ont du cœur. Donc voilà, on peut l'interpréter sur les 2 façons. Donc là, on vous proposait 4 logos. À vous de choisir. Si vous avez des questions. On passe au choix, non? Oui, pardon. Alors, pour le choix numéro 1, on va le faire à main levée, si ça vous pose pas de problème. Choix numéro 1? Non. Choix numéro 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14, Moi, je trouve que c'est bien. Comment? Oui. Choix numéro 3. 18. Choix numéro
3, personne. Choix numéro 4, personne. Donc, 18 choix pour le choix numéro 2. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Oui. Moi, je tiens à dire que c'est bien, la proposition. Pourquoi je ne donne pas mon avis? Parce que 12, 13 personnes, je crois, ont voté pour excusez-moi, pour le choix numéro 2. L'affaire est entendue, mais je félicite le travail. C'est très bien. Ça n'empêche pas de donner votre avis, monsieur. Pardon? Ça n'empêche pas de vous donner Est-ce votre que avis. Ça... Vous vous abstenez quoi, en gros? Non, 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 j'estime que la majorité a donné, c'est tout. Vous donnez votre avis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a est-ce que tu peux aussi le choix numéro 2? Oui, choix numéro 2. S'il te plaît. Voilà. Non, mais c'est très bien. Ah, et donc, repréciser ce que je n'ai pas précisé, maintenant qu'on le voit en plus gros, vous avez une image de Tence, c'est une photo qui a été prise et qu'elle a stylisée, donc vous voyez les arches du pont, quelques maisons, l'église. J'ai pris la passerelle, moi. Voilà. Je sais pas où elle va pris, mais voilà. Et c'était nécessaire. Merci. Ok, très bien, merci. Donc ce logo sera utilisé sur les papiers en tête, sur le support. Et on supprime le blason. On ne On supprime supprime pas, pas, on garde supprime le pas, blason, c'est le mais, blason on garde quand même. Ça reste le blason de Tence. Là c'est un logo plus publicitaire, touristique. Ok. Délibération numéro 10. Donc on a sollicité, le conseil municipal est sollicité pour donner. Oui, quelqu'un. Le conseil municipal est sollicité pour donner son avis sur l'autorisation d'exploiter de la société l'autorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement pour RG43. RG43 est en train de demander un nouveau classement au niveau ICPE. Pourquoi? Parce qu'ils font des travaux, vous avez pu voir. Donc on est bien sur l'ancien bâtiment en FIMA, au FIeux. Ils ont désamianté, ils sont en train de faire une construction où ils vont mettre leurs 2 chaînes de lavage à cet endroit. D'accord? Donc toute modification, toute construction nouvelle entraîne une modification de l'ICPE. Donc ils sont obligés de demander de nouveau un classement ICPE. Pour ça, il y a un dossier qui a été établi par de nombreux professionnels, bureaux d'études et tout, qui est consultable en bas, voilà. Et ce dossier a été validé par un arrêté préfectoral. Donc il y a un commissaire enquêteur qui a été nommé par rapport à cette enquête publique. Ce commissaire enquêteur est à disposition de la population, il consulte régulièrement nos livres, vous pouvez appeler et vous pouvez consulter le dossier. Voilà. Donc il convient maintenant de se positionner par rapport à ça et donc donner un avis au niveau du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Moi j'en ai une parce que pour moi le dossier, quand on le lit bien, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Quand on regarde l'eau, point de vue haut, ils veulent faire un forage. Normalement, l'eau qu'ils ont devrait leur suffire. Puis tout par un coup, derrière, on nous annonce un forage de 80 mètres derrière. Il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me... D'une, on n'a pas de 2 mètres cubes d'eau. Il y a beaucoup de choses que... Moi, il manque quelque chose dans ce dossier. Où on essaye je pense qu'RG43 essaye, où on nous cache quelque chose, mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas contrôlable. C'est à eux de nous avertir, c'est à eux de nous amener les données, et là, ils ne nous les donnent pas les données, c'est pas possible. Avec ce bien sûr, ils vont chercher la petite perfection sur le profil N et ainsi de suite, mais il y a un quantitatif. L'eau, normalement, leur suffire. Donc, en eau fluviale, ce qui récupère des toits, l'eau de la ville et tout. Parce que s'ils ont besoin d'eau, par exemple, s'ils tapent réellement, quand on est en zone du mois de juillet et août, bon, nous, ça va pas trop nous toucher parce que nous, on pompe un peu plus haut. Mais je pense que Saint-Étienne, ils vont pas être d'accord que les nappes, elles descendent aussi vite. Hein. Je ne sais pas ce qui passe. On ne sait pas le tonnage exactement. Il y a des choses. Tu as consulté le dossier d'RG43? J'ai lu ce qu'on m'a donné. Hein.
Non, mais en bas, Amélie, est-ce que tu es Non, non, je ne l'ai pas Mais lu. nous- J'avoue, je ne l'ai pas lu. Est-ce qu'il y a des choses Alors, mieux sur le dossier Amélie, moi je t'invite véritablement à y aller. Sur le Je vais dossier le regarder. Amélie, par Parce rapport à que l'eau. je- Par rapport à l'eau, donc il y a une récupération de l'eau de pluie. Oui. Il y a déjà plusieurs cubes qui sont prévus par rapport à ça. Oui. D'accord. Il va y avoir une augmentation d'une cuve supplémentaire. Par contre, il y a une autorisation de puiser, de faire ce forage pour puiser dans la nappe une quantité infinitésimale qui est marquée dans le dossier, je te le dirai plus la quantité de mètres cubes. C'est vraiment fixé pour, si on a une période de sécheresse qui est extrême, ils puissent quand même avoir l'eau nécessaire par rapport à ça. Sachant que ces 2 chaînes de lavage, il y a un recyclage de l'eau systématiquement. Alors moi, je t'invite à aller voir. Le véritablement- recyclage, je suis d'accord. Je t'invite à J'ai aller. vu. Mais en fait, c'est ça, parce qu'entre l'eau de pluie, le lavage, le recyclage, il n'y a pas une consommation territoriale. On n'a Est-ce pas une que- consommation au niveau du service des eaux d'eau qui est importante. Alors moi, je t'invite véritablement d'aller Mais voir je le le dossier regarderai. Amélie, Oui, et tu oui. auras la quantité de mètres cubes qui est vraiment définie et encadrée par rapport à ça. Ils sont autorisés par la police de l'eau. Sur sur le forage, Mais, il y aura un compteur, il y a quelque chose dessus? mais de toute manière, bien sûr, puisqu'ils ont Ah autorisé ben, un c'est certain- pas dit, hein. Il y a des agriculteurs, je m'excuse, qui ont fait des forages, il n'y a pas de compteur. C'est une entreprise, il y a une autorisation qui va être donnée, Oui, mais il y aura j'espère. des contrôles, Non, je mais- veux dire, voilà, la quantité d'eau, le nombre de mètres cubes qui pourra puiser, quand il y a Prélevé. une sécheresse extrêmement importante, on ne pourra pas puiser, voilà, hein, ça c'est très important, ça a été dit dans le dossier, tu vas la voir, hein, et tu poses des questions au commissaire enquêteur, il est là pour toi. Hein. Alors, Après, là, par exemple, là, Hélène. le coût du compteur, c'est pas idiot. Ça, c'est sûr qu'on peut éveiller fortement et puis gérer vraiment ces quantités. Non, parce d'eau. que quand tu lis le truc, il y a des. Oui, voilà. Ah, mais on C'est peut bien pas- gentil, mais il y a des gros trucs qui arrivent, oui. qui te flashent, mais tu sens bien qu'au milieu, il manque. Il y a quelque chose qui manque. Mais va voir le dossier, on ne peut pas te mettre le dossier, il y a Alors, des classeurs. Alors, Hélène. Concernant l'eau, pour le Non, mais forage, tu viens de parler quand même, c'est possible? bien sûr, il n'y a pas de Non, souci. mais vas-y, je t'en prie, je finirai après. Non, mais t'inquiète. Non, mais voilà. Moi, j'ai le temps, alors c'est bon. Ben, Non, mais- continue, excuse-moi. Non, je dis Vas-y. juste sur le forage quoi, en question où on fait pas tout et n'importe comment. Euh, Il y a la police de l'eau qui est là, Mais qui je surveille pense- tout le monde. On est bien d'accord que on peut pas faire. Enfin, RG43, on va pas se permettre de faire un forage parce qu'il a envie d'en faire un. Quoi. Il y a des services techniques départementaux qui sont là pour gérer ça. Là où je te dis, je me répète avec toi, c'est que j'ai pas encore entendu parler éventuellement d'un compteur d'eau. Ce qui peut être intéressant et peut-être mettre dans une clause. En parenthèse. En parenthèse, est-ce qu'on pourrait éventuellement savoir à l'année les consommations d'eau Tout à fait. et les répercuter à l'ONEMA, ou enfin ex-ONEMA, pour leur dire attention les gars, vous avez autorisé, mais par contre, il ne faut pas non plus que nous sécher. La quantité d'eau prélevée par an est quantifiée véritablement, donc il y aura une mesure, mais je t'invite à mettre une note. Voilà. Ouais, c'est ça, Ça sert à ça. Hein. Je pense Ça à va ça, être- donc, exact. Vas-y, vas-y. mais c'est Très bien. une idée, ça. Merci. Alors, concernant le forage, il est indiqué que le volume prélevé serait inférieur à 10 000 mètres cubes par an. C'est bien, impeccable. Voilà, et que la récupération des eaux, leur cuve, alors apparemment ils auraient une cuve de 300 mètres cubes, et ils en feraient une autre de 300 mètres cubes, donc ils auraient 600 mètres cubes. Mais moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est que en période vraiment de sécheresse, leurs cuves de récupération d'eau pluviale seront à sec. Ils vont, Ah bah, s'il y a ils pas vont pas, Non, non, on travaille sur le recyclage. Hein, quand même, ils hein. vont pas, Ça va oui pas non, arriver, hein, je vous le dis au cas où. ils vont pas, ils pourront pas prélever ce que vous dites dans le forage, donc ils vont utiliser l'eau du réseau. Non, absolument pas. Il l'indique, hein. Écoute, les cuves sont destinés à compenser l'eau, la perte des perditions de l'eau qu'il peut y avoir éventuellement dans le lavage. Oui, D'accord. on est Les d'accord. cuves servent à ça. Il y a un certain nombre de cubes qui sont prévus, un certain nombre de mètres cubes. D'accord. 600 mètres cubes. Normalement, d'après les études qui ont été faites par les bureaux d'études, moi je ne suis pas bureau d'études, Oui, voilà. ça suffit. Voilà. Il faut seulement jouer la sécurité ultime par rapport à ça, avec une quantité bien définie par rapport à ce forage. Tout à fait. Cette quantité ultime, c'est le forage. Mais va voir commissaire en Non, parce Non, non, qu'il non, mais- rajoute, en plus du forage, il rajoute la connexion avec le réseau d'eau. Voilà, Et moi, d'ailleurs, c'est ça. tout est prêt pour être connecté. Ils utilisent aujourd'hui plus de 2000 m3 par an, c'est pas énorme, mais pour une seule station de lavage. Donc ça veut dire qu'au minimum,
pour une seconde station de lavage, ils utiliseront 4000 m3. Mais dans les 2000 m3, M. Boutou, il y a aussi des sanitaires et plein d'autres choses. Quand même. Oui. Oui, enfin les sanitaires, c'est Voilà. marginal. Non, non, mais C'est aujourd'hui, marginal. voilà. S'ils On utilisent sait- 2000 et vous savez, vous avez m3 visité RG43, vous savez que c'est en recyclage. Oui. Oui, D'accord. mais Voilà. il n'en demeure pas moins que nous, le risque, ce que nous disons, c'est pas. Enfin, je donne mon opinion, moi je ne suis pas contre. Je dis qu'il y a quand même un risque pour la population, en période de sécheresse, et on l'a vu, de nous retrouver avec des difficultés d'approvisionnement. C'est tout. C'est pas RG43 qui va nous faire les difficultés d'approvisionnement. Hein. On s'est déjà trouvé dans des situations où c'est l'approvisionnement qu'on va avoir au niveau de la station. Hein. Voilà. Oui, Bien. mais alors, Bah, écoutez, qu'est-ce qui va se passer Mais bon, je vous invite vivement à les consulter et marquer vos observations. Après, on reste Nous, quand même dessus, sur les ça va trucs qui nous sont saines et déranger. fiables, hein, c'est des bureaux d'études. C'est pas pour nous, c'est pour Saint-Etienne. C'est pour le barrage, Mais c'est pas pour nous. Hein. même pour nous. même Mais je pense qu'on est citoyens. Ben non, nous, normalement, on est censé taper. Nous, Non, non. Mais par hasard, le barrage, s'il pompe trop dessus, c'est pour. On est citoyens, je pense qu'on peut regarder aussi les autres personnes qui Oui. sont derrière. On n'est pas obligé de. Enfin, 10 000 m3 dans le barrage, ça va pas faire Oui. une grosse différence. Oui, mais quand tu lis le truc, Henri, je te promets, il y a des choses que tu comprends pas trop Voilà. sur la lecture. Voilà. Et bien justement, C'est bien, mais je le regarderai, pas de problème. Je le ferai. Et vous faites vos observations, il est là pour ça. Hein. oui, mais justement, nous sommes en train de les faire. Il n'y a pas de polémique voilà. dans ce qu'on dit. On fait des remarques en disant le risque, s'il y en a un, c'est le manque d'eau. Point. Non, je ne suis pas sûr. Non. Non, ça c'est ce que vous nous faites passer ce soir. Non. Les risques, il faut aller les voir au niveau du dossier du commissaire enquêteur. Ils sont bien signifiés, les différents risques. Voilà. Mais le risque de manque d'eau, je ne suis pas sûr. Hein. Les bureaux d'études ont travaillé quand même, hein. On est bien d'accord, hein. C'est Certes, pas nous qui avons fait les études. pour aujourd'hui, de toute façon, l'autorisation ICPE, ils ne l'ont pas. Oui. Donc, nous avons bien tout à fait le droit d'en débattre Oui, et de dire que le bureau d'études, vous le savez comme moi, et il est aujourd'hui payé par qui? Par RG43. Donc, il fait ce que lui propose RG43, ce qui est tout à fait naturel, on ne va pas le contester. Notre rôle à nous, c'est de dire attention, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais simplement d'attirer l'attention de la population, c'est qu'il peut y avoir un problème à cause de l'eau. Point. C'est tout. Moi, je vais vous dire, j'ai tendance à faire confiance aux différentes organisations, aux différentes agences d'État. Voilà. Mais elles n'ont pas La aujourd'hui. différence entre nous, hein, vous ne faites pas confiance. Moi, je leur fais confiance. Non, Non, on fait pas on fait confiance. on se Mais pose elles n'ont simplement pas, la elles ont pas question. tranché les différentes Non, mais instances. elles ont mis tous les risques. Allez voir, on va. Oui, alors Voilà. justement, à Allez partir voir. du moment où elles Voilà. donnent les Elles risques, ont mis tous les risques et franchement, j'ai pas vu de mémoire, et on a reçu le commissaire enquêteur, je n'ai pas eu pour mémoire de dire qu'il y avait un risque quelconque en insuffisance d'eau pour temps. Je vais pousser le pion. L'approvisionnement de temps, c'est plus problématique que la consommation d'RG43. D'accord. Je vais pousser le pion un petit peu loin, sans parler de ça, parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Sur le forage, on nous parle d'une zone humide au-dessus. On va taper au-dessus d'une zone humide à moins de 100 mètres, on va taper un forage à 80 mètres. Je m'excuse, pas besoin de sortir Saint-Cyr. Je sais très bien qu'à un moment ou l'autre, la zone humide, elle va disparaître toute seule. Ah, tu crois Bernard, 80 mètres? Ah bah oui, aux 80 mètres, Oui, mais c'est au-dessous de la rivière. Hein. on est sur un état de surface humide où. C'est bien au-dessous de la Je ne rivière. pense pas que l'eau vienne de 80 mètres de profondeur, mais bon. Non, mais la zone humide, Les zones humides, c'est La zone- des eaux de surface. Voilà, c'est une oui, zone mais surface. justement, si tu mets un point de forage à moins de 100 mètres, Oui, je m'excuse, il aura tendance à être tiré Hop, là-bas. hop, capillarité, ça va l'absorber. L'eau, elle va descendre. Bien sûr. Écoute, Bernard, Tu vois, il y a des choses. Non, mais c'est juste le truc que jamais, parce qu'il y a des fois, on se tape la tête avec des marches avec des chiffres, et quand tu regardes le truc, tu te dis, tiens. Même aux os, il n'y a plus d'eau, pratiquement. Bernard, C'est pour ça que je te dis, l'État, bien sûr, ils sont bien gentils, ils nous amènent des chiffres, ils sont justes. Ils vont taper dessus avec une zone humide, et ils t'autoriseront à moins de 100 mètres d'aller faire la forage de 80 mètres. Il y a un moment, tu te dis, tous les organismes d'État impliqués ont donné leur avis, et notamment la police de l'eau. Tu sais ce que c'est la police de l'eau? oui, je sais. Voilà. Tu sais le caractère contraignant de la police de l'eau? Tout à fait. Voilà. Donc il a donné son avis. Et la Alors, DDT? Il y a des DDT qui s'appuient là-dessus, alors. je ne sais pas. Bon, la dernière date qu'il y a pour consulter le commissaire
l'entretien est le vendredi 1er octobre de 14h à 17h. Non, encore, c'est quand J'ai C'est vendredi, là. j'ai- 14h, 17h. j'ai une autre question. Concernant donc, il va y avoir beaucoup plus de camions. Et au niveau de la voirie, qu'est-ce qu'il a été prévu? Mais là, il n'y a pas plus de camions, il n'y a pas d'agrandissement. Tu es en train de te tromper. Il est en train de refaire son usine. Restructuré. Restructurer son usine. Il Il a- enlève l'amiante, il les amiante, il fait tout. Il restructure son usine. C'est une création de 2 lignes de lavage en Il plus. n'y aura pas bien plus de camions comme ça. On n'est pas dans la zone du feu, si tu veux m'y faire. Non, aller. non, Pas du tout. on n'est D'accord, pas dans les voilà. zones du feu. Non, il dit qu'il va créer 2 lignes de lavage en plus. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que Donc. RG43 sous-traite son lavage. Donc après, lui, son rôle, c'est de recycler. Donc il reçoit aujourd'hui les mêmes quantités qu'il recevra demain. Sauf s'il augmente sa production, mais sinon il va faire ce qu'aujourd'hui il sous-traite. Mais il va bien augmenter sa Donc, il va production. augmenter sa production. Puisqu'il va faire 2 lignes de lavage en supplémentaire, c'est bien pour augmenter sa production. Non, c'est pour éviter de sous-traiter. C'est pas pour augmenter sa production, c'est Oui, pour mais éviter alors- de sous-traiter. C'est-à-dire que s'il sous-traite, il ne sous-traite pas à temps. Non, bien sûr. Donc, Donc, s'ils ne sous-traitent pas, il y a des trucs qui partiront. Oui, mais la Donc, il y Donc- aura moins de camions. Non, on ne peut pas y avoir moins de la camions. quantité entrante, elle sera pareille, sauf qu'elle ne sera pas lavée et elle sera lavée à temps. Donc on utilisera d'avance. Ouais, on a visité ensemble. Hein, quand il a Oui, lancé, hein, oui, oui, c'était, oui, oui. C'était ça. Hein. Bon, donc il faut qu'on se prononce par rapport à ça. On se prononce sur quoi? Mais de toute façon, ça Est-ce qu'il y a d'autres observations? on peut pas trancher, nous. hein. Mais il faut qu'on se prononce sur quoi? On n'a Alors, rien, on passe on au n'a pas vote. prononcé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Mais c'est Mais- quoi exactement la question, excuse-moi? Mais Il y a C'est pas, un avis, voilà, si on est pour, donc il n'y a pas, il y a pas, mais il y a si on- pas de vote sur un avis. si on est pour quoi? par rapport pourquoi à l'enquête publique. Attendez, Ah, c'est ce que je comprends pas. l'objectif de notre vote, c'est de dire quoi? Un avis favorable ou défavorable. À l'enquête publique qui se situe en dessous. Alors, on est favorable à l'enquête publique, on ne peut pas être défavorable à une enquête publique, c'est la loi. Oui. Pour l'implantation, Ah, alors d'accord, il faut le préciser. alors est-ce que vous êtes favorable à l'implantation de cette structure? Personne n'est favorable? Qui est contre? Qui est contre? Pardon, oui. Oui, il faut comprendre. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes défavorable Voilà. à l'implantation de cette structure? Moi, je suis défavorable. Une, deux, qui est-ce qui a procuration chez vous? Non, C'est moi. c'est... Donc deux. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Trois. Oui. Oui. Tant qu'on en mange pas de billes. Après, 11e point, la création d'un conseil municipal des jeunes. Marie-Paul. Alors, les conditions sanitaires nous permettent d'envisager la création d'un conseil municipal de jeunes. Nous avons pris contact avec les directeurs des 2 écoles primaires qui adhèrent pleinement au projet. Sont concernés les enfants scolarisés en CM1 et CM2 avec 16 élèves maximum, 8 de chaque école, 4 par niveau, en tenant compte de la parité filles-garçons. Le conseil municipal de jeunes se mettra en place au retour des vacances de la Toussaint. Alors, un livret sera distribué dans les classes. Ce petit livret simple, c'est un voyage au cœur de la commune pour découvrir à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Donc, si vous voulez, voilà, il sera distribué dans les écoles. On a commandé. Donc la délibération consiste à approuver la création de ce conseil municipal des jeunes et autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Il a été prévu aussi avec les écoles de procéder à une véritable élection, leur faire voir ce que c'était que la citoyenneté. Voilà, donc on va simuler une élection et on note quand même que l'ensemble des écoles ont bien répondu. Mais ce ne sera pas une Mais simulation. la question, j'ai entendu école publique uniquement. Donc. Non, non. D'accord. Bah, si, eux, ils disent que ça va, donc, Ok, non mais c'est bon. Ouais, bah, ça vaut. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. 12e point, convention d'occupation du domaine public. Michel.
concerne la borne de recharge qui a été installée au Pieux, donc avec le syndicat d'électrification de Haute-Loire. Et là, pour cette ligne-là, il s'agit de voter la convention d'occupation du domaine public par la société qui va exploiter cette borne, c'est-à-dire la société Eborne. Voilà, c'est la régularisation par rapport à cette borne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a eu le jour au syndicat, je ne me rappelle plus. C'est pas 3... Non, c'est pas 300. Non, c'est bon. On est à 176 heures. 176 heures de fonctionnement, ce qui est dérisoire. Ouais. Bon, alors c'est 2 après, heures hein, de courant. maximum 2 heures de charge sur toutes les voitures qui ont essayé de se connecter, ce qui est encore plus dérisoire. On a l'impression que c'est plus des gens qui sont là de passage, ou qui viennent faire leur marché, qui se branchent, qui se disent allez, on y va, comme ça on repart, on est plein, nickel. Ça j'arrive à accepter, mais par contre pour moi c'est pas rentable du tout. Alors la question que j'ai posée c'est de savoir qui payait quoi là. Les compteurs, parce qu'il y a un compteur à chaque fois là. Et apparemment donc les mairies, les collectivités locales ne sont pas du tout concernées par ce système-là, c'est déjà pas mal. De mémoire, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils nous ont mis pendant 2 heures de temps, mais c'était quand même assez intense. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que toutes ces bornes-là, au niveau collectivité locale, tout ce qui était comptage, abonnement, etc., n'était pas compté chez nous. Non. Non, mais donc, après, c'est bien d'en mettre. Hein. Allons-y. Hein, c'est la couverture nationale. Ouais. Le gros problème que les gens d'ici, moi je vois, je charge à la maison, je ne charge pas sur la borne. Voilà. Même plus de temps, mais c'est pas grave. C'est pas sûr, on va voir avec le temps, parce qu'il oui, y a énormément de gens qui rentrent pas leur voiture dans le garage. Hein. Ouais, mais c'est sceptique. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est quand même. Si vous prenez l'abonnement dessus ou un truc comme ça, vous avez quand même 12 départements. Vous avez Savoie, Haute-Savoie, vous avez une grosse partie de Rhône-Alpes qui est prise, vous avez une grosse partie du Midi qui est prise aussi, toute la vallée du Rhône en partie. Donc c'est quand même, ça peut être intéressant. Voilà. Mais alors, oui, en créer d'autres, moi j'ai aucun inconvénient, je sais pas, mais oui. Mais nous, il ne faut pas que ça nous coûte non plus énormément d'argent, dans la mesure où, pour nous, attends, disons qu'il y avait une demande qui avait été faite, ceux qui étaient. Il y avait des tracés qui ont été faits avec des bornes plus fortes sur la 88, là, je ne vois plus la 102, des trucs plus puissants. Et après, il y avait faire une toile d'araignée un petit peu pour gérer un petit peu les véhicules. Le gars qui monte de Lyon, il pose sa bagnole, il va bouffer au restaurant, il peut rentrer, il sait très bien qu'il est tranquille. Quoi. Tout à fait. Après, on démarre juste là. Oui, oui. Il faut faire attention parce qu'apparemment il y a 3 sortes de bornes. Hein. Oui, il y a les petites charges, les moyennes charges, les charges les plus importantes. Mais les puissantes, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont à 55 kW. Quoi. Ouais, mais il y en a 4-5 sur la Haute-Loire. Oui, dont une au Puy Michelet qui est presque numéro 1 en France. C'est la seule. Ah, mais la grosse là, qui est. Ouais, mais je peux dire que cette chute ouais, mais elle est bien placée. Hein. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont rentables. Quoi. Mais après, en petite charge, pourquoi pas. Hein. Voilà. De toute façon, ça va venir, hein, on voit bien. Quand il y a la publicité, on parle des bagnoles électriques, des trucs comme ça. Pour l'instant, on va parler en termes de rentabilité, en termes de service. Voilà, c'est du service. Hein, c'est du service bon, offert. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quelques places de stationnement. Après le reste, je ne peux pas vous dire que c'est joli, hein, ça pas de Noël illuminé, mais bon. La convention, elle est prévue jusqu'au 10 août 28. Et ensuite On verra. Est-ce qu'il y aura changement du matériel? Probablement, oui. Oui, parce que justement, dans le matériel, on est toujours à savoir quel véhicule on fait charger. Parce qu'il y a des bornes qui sont au courant continu, d'autres bornes qui sont au courant alternatif. Enfin, on ne va pas s'éterniser sur le principe. Mais ce n'est pas toutes les bagnoles qui peuvent se faire charger à n'importe quelle borne. Donc là, voilà. Il y a encore, à mon avis, au niveau constructeur, il y a encore énormément de progrès à faire. Avant que nous, les collectivités locales, on puisse investir, à mon avis, énormément dans ce style de matériel.
Après, s'il y a l'amende, on ira. Mais là, pour le moment, je vous dis franchement, moi, Ben, ça suffit, là, il y en a assez pour il me semble. pour ce qui Bah, se aujourd'hui, passe. il y a 2 heures par jour. Il y en a, ils ne peuvent pas passer à la tasse en disant Voilà. je ne vais pas plus recharger ma bagnole. On, Voilà. Il a de quoi pour Ah oui, charger, oui. après c'est tout. on nous l'a dit vendredi, résultat à Tens, la bande du Fieux, voilà. Ouais, ouais. Ouais, enfin bon, c'est que dalle, quoi, c'est dérisoire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Merci. Donc, point numéro 13 que je vous ai annoncé en début de conseil. Point numéro 13, c'est l'acquisition d'une parcelle de terrain à la papeterie. Donc, vous l'avez au tableau, vous avez le cours de la papeterie. L'acquisition, ce n'est pas la parcelle rouge, c'est cette parcelle qui est sur la route qui mène au gîte de la papeterie. Au gîte de la papeterie. On a une urgence qui se présente, c'est que la route est en train de s'effondrer. Donc il faut faire des travaux en urgence déjà très rapidement pour consolider déjà la première partie et on finira la route l'année prochaine. Donc là c'est extrêmement urgent puisqu'en fait l'accès au gîte va être difficile et ça va les mettre aussi en péril. Donc on a contacté la famille Fabio de la papeterie qui a ce terrain et qui accepte de vendre ce terrain à la commune, terrain de 2770 mètres carrés, je crois de mémoire, et qui nous propose donc de l'acheter à 0,72 € le mètre carré, sachant qu'ils nous autoriseront même à commencer les travaux avant même que la vente soit faite, de façon à ce qu'on ne traîne pas trop par rapport à ce sujet. Donc, sur l'urgence, là. Oui, je sais pas comment ouais, ça en supplémentaire. Je ne sais pas si vous y êtes passé, mais c'est. Non, mais A priori, il vaut mieux pas y passer. du moment que ça rentre dans l'urgence, il y a des choses. Bah, C'est aux Voilà, alentours de 2 € je crois. j'ai faut être l'impression d'accord là-dessus. Il qu'il y a eu d'importants travaux. faut avoir une réflexion. mais- L'abattage de bois, etc. Alors, je vais avoir peut-être le que vous n'avez pas vu passer, mais bon. Les engins évidents. La route n'a pas tenu. Mais quand je dis elle n'a pas tenu, maintenant, même une voiture, même une voiture, ouais, cet hiver, ça va être chaud. Hein. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, donc on est sur des prix d'urgence de terrassement déjà, pour essayer d'élargir au moins les 50 premiers mètres de cette route. Ouais. Et donc faire un arrangement dans la continuité d'ici l'année prochaine. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Le deuxième. On va pas au vote. Ah oui. Deuxième autre délibération que je vous ai mis dès le départ, c'est le versement d'une subvention exceptionnelle qui est destinée à Atlétance. Vous avez pu voir samedi dernier que l'association Atlétance est associée avec une association du Mazet pour créer un événement sportif en remplacement du marathon qu'on avait et le Vétathlon Mazet-Tension. Voilà. Donc ça a été une première, les deux associations s'entendent plutôt très bien. L'objectif c'était simplement de lancer cet événement cette année et de faire en sorte que l'année prochaine, ça soit à temps et que ça soit chronométré, qu'on ait plus de sportifs de haut niveau. Il y avait 90 participants cette première séance, c'était plutôt bien. Donc pour encourager ça, le Mazet-Tension s'est réuni et a proposé de financer à part égale les frais qui s'élevaient au niveau de cette manifestation. C'est un excellent modèle de coopération intercommunale. Voilà. Donc la proposition qui est faite, c'est de verser donc une subvention de 500 € à l'association Atlétance, sachant que cette association va après se dissoudre et vous allez créer une propre association entre les gens du Mazet et Tens pour cet événement. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Bon, je crois que la date va changer l'année prochaine, ça sera plus vers le 17 septembre. 17 septembre. À la place du trail, normalement. Il faut voir avec les associations et les courses qui existent. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci.
C'est bon pour l'ordre du jour. Maintenant, on a des questions diverses. On a des points divers à voir qui ne nécessitent donc pas. Le premier point, à titre d'information, dans le cadre de la délégation que m'a donné le conseil municipal, donc on a procédé à la réalisation d'un emprunt de 300 000 € cette année, qui est destiné à payer la caserne des pompiers à hauteur de 200 000 € et les travaux de voirie à hauteur de 100 000 €. 300 000 € sur 15 ans, un taux de 0,70%. Voilà. Deuxième point au niveau information, c'est le plan de mandat de la communauté de communes. Donc, comme je m'y étais engagé au moment de l'élection à la communauté de communes, nous sommes dans l'instance de réaliser un plan de mandat sur le mandat de la communauté de communes. Pour cela, on a pris un cabinet extérieur qui est spécialisé dans le domaine et qui s'est déjà mis à la tâche par rapport à ça. Où vous allez tous être impliqués, c'est qu'on a décidé véritablement, comme la société change, les élus veulent être informés et participer, on a décidé de faire participer l'ensemble des conseillers municipaux de la communauté de communes, c'est-à-dire 90 membres à peu près. C'est une première, je rappelle qu'on n'avait pas de plan de mandat. Le seul plan de mandat qu'on a eu était en 2003, au moment de la création de la communauté de communes, qu'on n'a pas eu. Et c'est une première de faire participer l'ensemble des élus municipaux. Donc, par rapport à ça, donc, vous allez tous avoir, donc il y en a qui ont déjà eu, vous allez avoir un questionnaire qui va vous être remis et qui va vous demander votre sentiment sur la communauté de communes dans tous les domaines de compétences de la communauté de communes. Donc, vous exprimerez vos idées. Ces questionnaires vont être ramenés le 8 octobre en mairie et les DGS sont chargés de faire le cumul de toutes les réponses de ce questionnaire. J'ai bien dit le cumul, pas la synthèse. C'est-à-dire que toutes vos questions se retrouveront, seront ensuite débattues au niveau d'ateliers participatifs qui seront organisés par différents thèmes et seront étudiées toutes les questions que vous aurez posées, tous les points que vous aurez posés, avec possibilité d'y donner suite, de ne pas donner suite, tout ça. Voilà, donc c'est une première par rapport à ça. Saisissez la main qui vous est tendue pour participer à ce plan de mandat. Et après, on en déboulera 3 ou 4 axes avec un plan d'action au niveau de la communauté de communes. Donc j'ai fait le tour de l'ensemble des conseils municipaux. On finit ici ce soir. Donc vous avez jusqu'au 8 octobre pour remplir ce questionnaire et réfléchir. Donc on vous le donnera avant de partir. D'accord ? Et dernier point en divers, ça s'adresse au niveau de la population. Nous sommes en train, au niveau de la communauté de communes, de contractualiser au niveau de l'enfant-jeunesse avec la caisse d'allocation familiale et le département de la Haute-Loire. Pour tout ce qui est l'action jeunesse, même au-delà de ça, l'hébergement, le logement, tout ce qui est senior, tout ça, plusieurs points, c'est ce qu'on appelle le contrat territorial global. Ce contrat territorial global est extrêmement important parce que c'est des financements importants qui vont arriver au niveau de l'enfant-jeunesse et des seniors au niveau de la communauté de communes, donc il ne faut pas confondre. Pour cela, un cabinet a été pris qui a fait un premier diagnostic social du territoire et maintenant on recueille l'avis de la population par rapport aux différents thèmes que j'ai exposés, logement, enfants, jeunesse, les crèches, les seniors, voilà. Et donc on va distribuer ce questionnaire dans les boîtes aux lettres Hortense. Voilà. Il faut faire un retour de ce questionnaire en mairie dans les plus brefs délais et on aura une synthèse par rapport à ces questionnaires et on contractualisera avec nos partenaires pour essayer d'avoir du financement par rapport à ça. Donc on est en train de faire imprimer le questionnaire et j'incite vivement la population à remplir ce questionnaire, à nous le rapporter parce que derrière ça, on a beaucoup de financement qui nous attend. Donc il ne faut pas qu'on change. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Concernant les commerces sur pense, il y a la pharmacie et puis Delolme électroménager qui cherchent à s'agrandir. Et apparemment, ils envisageraient d'aller sur le coin là-haut de Carrefour. Et moi, je me posais la question, je trouve un peu dommage que ces commerces quittent le centre-ville parce qu'il va se déplacer là-haut à Carrefour. Alors, est-ce que la commune envisagerait ou a envisagé de faire quelque chose pour voir,
pour leur proposer quelque chose où ils puissent rester dans le centre de Tence. Alors, premièrement, déjà, je suis surpris par rapport à l'annonce que tu fais de Delon électroménager. J'ai été contacté, bien sûr, et ça devait rester entièrement confidentiel. Donc, je vois que la confidentialité a été totalement respectée. C'est toi qui l'as signalé, d'accord? C'est tout. Par rapport à Delon électroménager, oui, ils souhaitent s'installer, on va dire, regrouper ces deux magasins pour s'installer au niveau de la zone rond-point. Il faut un terrain commercial. Il n'y a pas 15 terrains commerciaux. Aujourd'hui, les propriétaires ne veulent pas vendre. C'est clair par rapport à ça. Aujourd'hui, on en a parlé au niveau de la communauté de communes. J'ai fait des démarches pour essayer d'acheter du terrain pour qu'il ne soit pas gaspillé et pour qu'on puisse mettre éventuellement d'autres structures. Les propriétaires ne veulent pas vendre. Non, mais c'est pas ça. Là, c'est quoi là? C'est simplement d'essayer de garder ces deux commerces dans le je te réponds en centre disant, de l'implantation, ils veulent la faire là-haut, ils ne veulent pas vendre. Donc il ne peut pas s'implanter là-haut. Oui. Aujourd'hui, excuse-moi. Non, mais En fait, par rapport à Delon, qui s'implante, essayer de trouver une solution pour qu'ils restent dans le village. C'est deux magasins, et centre-bourg, deux magasins comme ça, qui représentent une succursale, c'est techniquement impossible. Trouve-moi, dis-moi, donne-moi une idée donc. Ah bah, moi j'en ai une idée. Chez toi. Non, moi j'en ai une idée. On est dans centre-bourg. Il y a une possibilité, l'usine Pochelon, qui appartient pour l'instant à la communauté de communes. Pochon, pardon. Pochon, qui appartient à la communauté de communes, pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait peut-être une possibilité de proposer un emplacement? Voilà, il y aurait du parking, il y aurait une surface importante. Alors moi je serais d'avis déjà que tu visites déjà ces locaux et tu auras vite compris que pour y implanter une succursale en électroménager ou un autre magasin assez important, c'est pas possible. On est sur un bâtiment vétuste, super haut, très étroit, aucune ouverture, enterré, surcroît enterré de 1,50 m par rapport au niveau de la route. Voilà. Techniquement, pour moi, c'est pas possible. Alors, après, il faut demander à l'intéressé. Et je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé pour s'installer là. Je ne dis, c'est une idée que j'ai. Ouais. C'est des suggestions. Je trouve que dommage que la pharmacie et voilà et de l'homme, si ça se fait. Ne crie pas que la pharmacie va partir. Je ne dis pas qu'elle va partir. Je dis. Aujourd'hui, on est dans une étude de revitalisation du centre-bourg. Je vais juste en dire un point. La première phase a été faite avec le diagnostic. On rentre à une enquête publique, il y a une réunion publique par rapport à ça. On rentre à la deuxième phase qui est des scénarios qui vont être proposés et on a attaqué tout de suite la troisième phase. La troisième phase, c'était une étude approfondie dans un domaine particulier ou sur un secteur bien particulier. On a attaqué, on a demandé à nos financeurs d'accepter à ce qu'on attaque cette troisième phase et cette troisième phase, c'est l'hélophagie. Voilà, Moulinage, Pochon, tout ce secteur ferme saison. Ils travaillent là-dessus. On leur a dit véritablement les problématiques qu'il pouvait y avoir. Ils ont entendu éventuellement les problématiques par rapport au commerce. Ils sont en train de nous faire des propositions. On travaille sur le dossier avec l'architecte des bâtiments de France. D'accord. Sachant que notre volonté est de faire en sorte que la pharmacie reste dans le centre de Tence. Dans le centre-bourg, c'est notre volonté. Maintenant, après, il faut avoir les locaux pour. Et puis, est-ce que par contre, c'est leur volonté à eux? Ça, ouais, après, si eux, ils décident. Voilà. À mon avis, eux, ils ne sont pas du tout pour ça. Hein. Nous, oui, mais pas eux. Mais alors, c'est difficile. On fera tout pour essayer de les maintenir dans le. D'accord, c'est bon. Mais bon, c'est vrai que c'est notre objectif, oui. D'accord. Il y a une autre question. Enfin, au moins la pharmacie. Parce que la pharmacie, c'est primordial. L'électroménager, c'est. Après, l'électroménager, il y a d'autres idées. Hein. Je ne peux pas trop en parler encore, mais je sais qu'il y a encore il y a plein de commerçants, voire d'artisans, enfin, surtout des commerçants il y a de la demande à Tence en ce moment pour qu'on puisse éventuellement créer de l'espace. Le problème, c'est que ce que tu as dit, David, c'est qu'en ce moment, on peut pas acheter de terrain pour le moment, c'est pas possible. Au niveau commercial, on serait. Le peu qu'il y a, on nous demande des sommes astronomiques pour le vendre. Quoi. Donc après, il faut être réaliste, on ne peut pas non plus.
On est bien d'accord, c'est toi qui as porté le sujet, Hélène, hein, parce que voilà. Ouais, puis apparemment, Oui, pourquoi nombreux d'entre Non, nous. mais Ça vraiment, j'étais au cours de pharmacie. Pardon? La pharmacie. Oui, mais moi j'ai entendu ça au Chambon également. Hein. Oui, mais bon, voilà, vous êtes en public, vous l'avez dit. Ouais, Voilà, ça ne vient pas de moi. Et sur la pharmacie, j'ai pas d'avis sur le sujet. Est-ce que il me semblerait que Brigitte Renaud avait proposé pendant un temps aux pharmaciens la salle Maria Bonnet. On verra le moment venu ce qui sortira de cette étude, cette phase 3, vous serez avertis de toute manière, et on verra les propositions qu'on pourra faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai été contacté par un commerçant qui m'indiquait qu'il avait fait une demande pour un terrain derrière son magasin de meubles, donc Philippe Bariol pour pas le citer, qui a donc fait la demande et qui n'a jamais eu de retour. Donc voilà, je passe le message. Je l'ai vu, Philippe Bariol. La demande a été faite avant les histoires de temps, les émissions. Hein. Voilà. Donc il est toujours d'actualité a priori pour ça. Il fallait que ça soit reprécisé. En quel terme reprécisé? Repréciser s'il était toujours intéressé. Voilà. Mais il avait eu une réponse déjà la première fois ou pas? On en avait parlé, mais sans plus. Donc pas de réponse Sans dire, la première fois. D'accord, non, mais très bien. Voilà. Et puis alors moi, après pour une association, j'ai été contactée par Michel Brotte, qui apparemment a contacté plusieurs fois les mairies pour organiser les championnats de France de montgolfière. Et à ce jour, il m'a dit qu'il n'avait toujours pas eu de réponse. Voilà. Quand on a reçu Michel Brotte, voilà, c'était un objectif intercommunal. On en a parlé à la réunion du bureau intercommunal et ça a été rejeté. Pardon? Ça a été rejeté au niveau du bureau de l'intercommunalité. D'accord. Voilà. Et il n'a pas été informé de ça, si? Normalement, Rosemary devait s'en occuper, mais bon. Et bon, d'accord. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire le. Juste une dernière question. Pardon. Ah oui. Ah oui. Vous avez dans vos pochettes un courrier qui nous a été adressé par Mme Cursou, qui a découvert que son terrain, qui était constructif jusqu'au dernier PLU, est passé agricole ou naturel, et qui souhaitait faire construire sa petite fille, et ben, voilà. Donc c'est à titre d'information. D'accord. Mais il n'est pas question de changer de rien PLU pour l'instant. On n'y peut rien. On ne peut rien faire. Elle nous demande de le mettre à l'ensemble des conseillers municipaux, on vous met de l'information. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Il n'est pas question pour l'instant de modifier le PLU global, parce qu'on perdrait énormément de terrain constructif et elle n'aurait même pas constructif son terrain certainement. Voilà. Voilà. Pardon. Il faut attendre la future réunion du PLU et c'est absolument pas sûr qu'il soit modifié. Non, mais c'est déjà, ils ont des permis de construire sur des terrains, ils attendent 20 ans, puis tout pour un coup, ils découvrent. Eh ben, oui, mais c'est bien gentil. Sauf nous, quand la municipalité a des terrains, ces terrains qui ont été pris, eh ben, ça bloque tout le système. On a des terrains, ce qu'on voudrait construire, eh ben, on ne peut pas. C'est bloqué depuis 20 ans, 30 ans. Je vais même plus loin, Bernard, c'est que tout à l'heure, quand on parlait des terrains commerciaux au niveau de Carrefour, hein, les terrains, s'ils ne sont pas vendus, je pense que le prochain PLU, ils vont passer agricole. Ouais, et là, ça sera fini. Oui, parce qu'ils ne sont pas classés en commercial. Si, Non, ils sont pas urbanisés. C'est-à-dire que si la démarche n'est pas faite, là, effectivement, c'est. Voilà. Donc c'est certain que c'est mort. Donc les gens attendent pendant des années. Les gens attendent la plus-value. Ils retournent Et dans le finalement, ils auront. Donc, à vouloir tout gagner, ils vont tout perdre. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose à proposer à ceux qui veulent s'installer à Caen, malheureusement. Il faudrait un impôt sur le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut